On veut lui donner toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et Dieu fait ça ici dans nos vies. C'est vraiment important, enfant de Dieu. Je vais vous encourager à écouter le message de cette série d'enseignements. J'ai commencé, enfant de Dieu, Jésus nous l'avait dit. Il avait dit ceci. Et je crois, lorsqu'il a dit ça aux disciples et aux apôtres, il devait y avoir ici là, un pincement dans leur cœur, une tristesse, parce que, vous savez, être avec Jésus, pendant 3 ans et demi, et juste vers la fin, le Seigneur va leur dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Juste ça, là. Le Seigneur ne veut pas que tu t'en ailles, Seigneur, voyez-vous. Et après cela, enfant de Dieu, il va leur expliquer qu'il était avantageux. Et regardons, enfant de Dieu, dans Luc chapitre 24, il est dit dans ces quelques versets de la parole de Dieu qui sont vraiment importants, verset 45 jusqu'au verset 49, vous savez que ces versets ont été écrits après la résurrection et après les 40 jours que Jésus est apparu aux apôtres et à ses disciples, enfants de Dieu, et juste avant qu'il parte pour monter et être enlevé au ciel. Alléluia! Il va leur dire ceci dans Luc chapitre 24, regardons verset 45. Et lorsque Jésus, encore une autre fois, va leur apparaître, et puis il va leur dire, alors il leur ouvrit l'esprit. Parce que le Seigneur, il faut qu'il ouvre notre cœur, notre esprit, pour qu'on comprenne les choses de Dieu. Des fois, on pense, mais ça prend ce miracle, enfant de Dieu. Et là, il leur a ouvert l'esprit. Pourquoi? Afin qu'ils comprissent les Écritures. Parce qu'ils n'avaient pas compris encore la croix de Golgotha, que Christ devait souffrir, il devait ressusciter d'entre les morts, et après cela qu'il apparaît pour 40 jours, et après cela que le Saint-Esprit allait venir, et là le Seigneur fait ce miracle en eux, alléluia, leur ouvre l'esprit afin qu'ils puissent comprendre ce qu'il va dire ici. Il va leur dire, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Vous savez, c'était nécessaire pour que je sois sauvé, pour que tu sois sauvé. Je ne pouvais pas me sauver moi-même. Qu'importe qu'est-ce que j'aurais fait, tout ce que j'aurais pratiqué, c'était impossible. C'est pour ça qu'il devait venir. Il dit, ainsi il est écrit que le Christ devait souffrir. Le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, à ce temps-là, enfant de Dieu. Il est venu pour toutes les nations. Nous en avons, on rouvre juste nos yeux pour voir les gens de toutes les nations ce matin. Wow! Alléluia! Ce travail qui a été fait, enfant de Dieu, vous-même, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville, c'est-à-dire, il devait rester dans la ville de Jérusalem et monter dans la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia! Seigneur, nous voulons te remercier et on te demande au nom de Jésus que tu puisses nous donner des révélations fraîches. Peut-être ça fait 3 fois, 10 fois, 100 fois qu'on lit ces versets. Mais Seigneur, nous voulons recevoir de nouvelles révélations. Alléluia! Révèle-toi puissamment notre cœur. On te demande aussi d'écrire sur notre cœur la parole de Dieu. Tu es bienvenu dans ton Église. Bénis ton peuple, tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. L'honneur et la puissance. Vous savez, Jésus, tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'était infaillible. Il ne s'est pas trompé d'un mot. C'était tout inspiré du Saint-Esprit. C'était infaillible. Vous pouvez avoir confiance en ce qu'il a dit, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus a dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. C'est-à-dire que le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, après la résurrection de Jésus, après que le Saint-Esprit est venu, c'est un temps appointé, approuvé par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un temps appointé par notre Dieu. C'est très important de réaliser cela, enfant de Dieu.
Alléluia, le Père a promis quoi? Qu'est-ce que Dieu le Père avait promis? C'est une bonne question. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il fait référence à ce que le Saint-Esprit va venir? Oui. Et oui. La réponse, c'est oui, un très grand oui au fond de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a promis? Et ces paroles sont sorties de la bouche de Dieu notre Père. On va en lire quelques-uns au fond de Dieu. Même enfant de Dieu, j'aimerais vous lire un verset, c'est dans Nombre chapitre 14. On doit lire ces versets. Vous savez, lorsque Dieu envoie Moïse vers le peuple d'Israël qui est en Égypte, et Dieu, par sa main puissante, il va accomplir des grands miracles en Égypte pour la faire sortir du pays d'Égypte. Et ils sont sortis de cet endroit, et nous savons que l'Égypte représente le monde. Ils étaient esclaves dans cet endroit. Mais le Seigneur, par sa main puissante, et à travers Moïse, et à travers toutes les circonstances et les miracles qu'il accomplit, ils vont sortir. Et regardez le but ultime, pourquoi Dieu les a sortis. Et pourtant, ils avaient vu toute la puissance de Dieu, ces gens. Mais regardons, s'il vous plaît, c'est très, très important. Dans Nombre, chapitre 14, on lit du verset 19 jusqu'au verset. Gardez votre doigt dans Luc, chapitre 24, parce que nous allons y revenir. Regardez dans Nombre, chapitre 14, et on va lire quelques versets. Et vous savez ici, l'enfant de Dieu, que Dieu m'a envoyé 12 espions pour afin qu'ils puissent aller dans le pays de Canaan, pour voir ce que Dieu allait leur donner. Puis nous savons qu'il y en a 10 qui ont eu peur des géants qui étaient dans ce pays-là. C'était vraiment des grands personnages, c'était vraiment des géants. Et puis, c'était épouvantable ce qui s'est passé avec ces géants. Ils ont eu peur. Ils ont fait un mauvais rapport. Il y a seulement Josué et Caleb qui ont fait un bon rapport. Ils ont dit, Dieu est avec nous et Dieu va nous défendre. Amen. On va rentrer et on va gagner les combats. Amen. Alléluia. Et Dieu leur avait dit, je vais combattre pour vous. Amen. Et là, ils ont emmené un mauvais rapport et puis, wow. Et Dieu a entendu ces paroles et là, c'était vraiment quelque chose. Moïse s'est mis à genoux. Puis Moïse a prié, il dit, Seigneur, tu ne peux pas détruire le peuple, Seigneur. Pharaon va savoir cela, puis ils vont ridiculiser les choses de Dieu, etc. Vous pouvez lire ça dans Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. Maintenant, Moïse, il touche le cœur de Dieu le Père. Et Dieu le Père lui dit ceci au verset 19, il dit ceci. Moïse dit, pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde. Car tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne. Maintenant, il va révéler quelque chose de très puissant, qui est commencé dans l'Ancien Testament, qui va se réaliser des années lorsque Jésus vient et à la Pentecôte, enfant de Dieu. Regardez. Et l'Éternel dit, je pardonne, car tu l'as demandé. Il dit ça, Moïse. Voyez-vous, juste une personne qui prie. Enfant de Dieu, des fois, vous trouvez, vous êtes seul, vous priez. Mais c'est important que vous continuez à prier. Moïse a sauvé un peuple par une prière, enfant de Dieu. Regardez, il est dit, et l'Esprit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu me l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Écoutez, on va le relire. C'est la première fois qu'il est sorti de la bouche de Dieu notre Père, qu'il a envoyé toute sa puissance sur toute la terre. On va le relire ensemble. Parce que là, enfant de Dieu, Dieu avait une vision pour le peuple, mais le peuple s'est détourné de la vision, et Dieu dit à Moïse, regarde ce que j'avais dans mon cœur. On va le relire, enfant de Dieu. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu me l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Alléluia! Et cette référence, ce que Dieu vient de déclarer à Moïse ici,
fait référence à la puissance et à la personne du Saint-Esprit qui allait venir. Souvenez dans Habakkuk, c'est des versets peut-être que vous avez lus dans le passé, mais je vais vous le lire. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 14, ça dit, Dieu dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Qui fait référence à cette promesse que Jésus, devant ses disciples, et sur la montagne des Oliviers, il va leur dire, je vais prier le Père, et le Père va vous envoyer la promesse qu'il avait promis. Quelle était cette promesse? C'est que la gloire de Dieu, que la présence de Dieu soit partout sur la terre. Que les gens soient touchés, que les gens soient sauvés, que les gens soient restaurés, que les vies soient transformées. C'est merveilleux, enfants de Dieu. Mais nous voyons cette promesse, vous pourrez aussi la lire dans Ézéchiel, vous pourrez aussi la lire dans Jérémie. C'est beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit, je vais envoyer mon esprit et je leur donnerai un autre cœur. Je vais enlever le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est un cœur qui est dur, qui n'entend rien des choses de Dieu. Et je vais leur mettre un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est plus tendre, d'entendre les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Ce sont tous des promesses de restauration, de guérison. Et là, Jésus, le plan cela, enfant de Dieu, dans Luc chapitre 24, il va dire ceci, vous êtes témoins de ces choses, c'est-à-dire, eux, ils ont été témoins de la souffrance de Christ, de la crucifixion, de la résurrection, de 40 jours que Jésus leur apparaissait. Et il leur dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Alléluia! Et c'est ça qui est arrivé. Comment ça s'est déroulé, enfant de Dieu? On a fait un petit survol juste au début de la réunion. Comment les apôtres, après avoir entendu que Jésus leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer la promesse que le Père a faite. Je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Il vous remplira de sa puissance parce que nous en avons besoin, enfant de Dieu. Alléluia! Et nous savons que la crucifixion va décourager les apôtres, les disciples, la mère de Jésus. Et ces gens étaient vraiment, ils étaient découragés. Il y a même des gens, ça dit dans Marc chapitre 16, vous pourrez le lire, les derniers versets, ça dit, ils ne crurent point. Ils avaient même perdu la foi. Mais lorsque Jésus ressuscite, il va leur apparaître enfant de Dieu pour 40 jours. Leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia! Il va leur dire, attendez à Jérusalem, sortez pas de la ville, allez-vous-en Jérusalem. Et c'est ça qu'ils ont fait. Amen. Ils ont été obéissants. Et je me dis, Seigneur, waouh! Gloire à Dieu qu'ils ont été obéissants. Ils auraient pu prendre leur valise et leur tente et partir à la maison. Pierre aurait pu retourner à son travail. Mais regardez, enfants de Dieu, Jésus leur avait dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Toutes ces promesses concernant la venue du Saint-Esprit. Et il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et là, les apôtres n'ont pas compris encore. Les apôtres n'ont pas compris ce que Jésus dit, parce qu'on le voit verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Fait que vraiment, le Seigneur va leur dire le Saint-Esprit va venir et vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Mais restez, allez-vous-en dans la chambre haute. Ils sont partis et ils montèrent dans la chambre haute. Regardez au même chapitre, enfant de Dieu, ça dit verset 14, tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et en ce jour-là, ces gens-là qui étaient dans la chambre haute, quand ils furent arrivés, verset 13, ils montèrent dans la chambre haute,
Et là, enfants de Dieu, ils étaient dans cet endroit, ils ont prié pour 10 jours. Alléluia. Ils avaient compris qu'il fallait qu'ils attendent. Il fallait attendre que le Saint-Esprit vienne. Et finalement, enfants de Dieu, ils étaient 120 dans cette chambre haute. Alléluia. Un endroit qui existe encore. Si tu vas en Israël, tu vas à Jérusalem, cette chambre haute existe encore, enfants de Dieu. À travers tout ce que ces pays ont vécu, la chambre haute est encore intacte, enfants de Dieu. Et Dieu a mis sa main pour, enfants de Dieu, vraiment pour nous. C'est un témoignage pour nous aujourd'hui. Parce que vous savez que lorsque le Père, dans l'Ancien Testament, pendant des milliers d'années, va promettre que le Saint-Esprit va venir et qu'il va remplir la terre dans la connaissance de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu, enfants de Dieu, où le Saint-Esprit est entré sur cette terre, c'est par cet endroit qui est devenu l'autoroute de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va faire son entrée. Et il va aller partout dans tous les pays du monde jusqu'à nous, enfants de Dieu. Et là, on dit Amen. Alléluia. Et la promesse a été accomplie. Dieu le Père avait promis la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ça ne veut pas dire, enfants de Dieu, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il force personne. Moi, lorsqu'il est venu dans ma vie, j'avais 19 ans, il ne m'a pas forcé. Il ne t'a pas forcé lorsqu'il t'a visité. Est-ce qu'ils reconnaîtront le jour où Dieu les visitera? Le Saint-Esprit sur cette planète, et il a travaillé puissamment cette semaine, il va travailler aujourd'hui et cet après-midi, dans les semaines qui s'en viennent, et les mois qui s'en viennent, et les années qui s'en viennent, enfants de Dieu, parce que son but, c'est qu'il remplit la planète. C'est les gens, s'il y avait 1 milliard de personnes ce matin qui crieraient à Dieu, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Ces vies-là sont toutes transformées. Lorsque j'ai crié à Dieu, j'avais 20 ans. Mais la première fois que le Saint-Esprit m'a visité, j'avais 19 ans. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qui est écrit dans la Bible. Jésus l'avait dit, lorsque le Consolateur viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et à 19 ans, sans avoir jamais lu la Bible, j'étais convaincu que j'étais pécheur. Si je serais mort cette fin de semaine-là, je descendais dans ce jour de mort, sans avoir jamais lu la Bible. Fait que c'est fort, son enfant de Dieu. Mais j'ai réalisé après que là, j'ai accepté le Seigneur à 20 ans, et après ça, j'ai commencé à lire la parole de Dieu, aller dans l'église du Seigneur, et apprendre les choses de Dieu, et j'ai réalisé que c'était écrit dans la Bible. Mais Seigneur, tu m'as sauvé, Seigneur. Alléluia. Mais tout a commencé, il m'a visité, il t'a visité. C'est vraiment très puissant. Et lorsqu'il t'a visité, est-ce que tu as crié à Dieu pour qu'il prépare son salut? Non, le salut est après. Tu as entré dans le salut de Dieu. C'est pour ça que ça dit dans Éphésiens, reposez-vous dans le Seigneur Jésus. Parce que lui a tout payé. Tout est prêt en de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, s'il y a des millions de personnes qui crient au Seigneur, ils vont être sauvés. Alléluia. Nous savons que Dieu est en sa main. Il y a beaucoup de mouvements de Dieu au niveau planétaire et on remercie le Seigneur et on demande au Seigneur que ça se multiplie. S'il y a 8 millions de personnes, c'est ça qu'ils nous disent, qu'il y a 8 milliards de personnes aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, ce serait merveilleux s'il y en avait au moins 5 milliards qui seraient sauvés. Ça changerait la planète. Complètement. Amen. Alléluia. Alors, enfants de Dieu, la venue du Saint-Esprit amena quoi? Elle amena la présence réelle de Jésus dans nos vies. Elle a changé complètement. Lorsque quelqu'un accepte le Seigneur, il y a 2 choses qu'il faut qu'il fasse. Mais on va le relire. Gardez votre doigt dans Actes des Apôtres, chapitre 2, parce que je vais vous le relire, ce verset. Enfants de Dieu, regardez, on relit dans Luc, chapitre 24. Regardez, c'est vraiment tous les mots que Jésus a dit sont très, très puissants et très importants. On va le relire ensemble. Verset 46, Jésus a dit,
Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et après cela, les prédicateurs, ceux qui témoignent le nom du Seigneur, tous ces gens-là vont aller enseigner et prêcher que Christ peut sauver. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Le secret est celui-ci. Lorsque quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur, il doit aussi l'accepter comme son Seigneur. Il doit se repentir et c'est lui qu'il faut qu'il fasse cela. Moi, je ne peux pas faire ça pour personne et personne ne peut le faire. Les parents ne peuvent pas le faire pour les enfants ne peuvent pas le faire pour les parents. C'est individuel. On doit changer de vie. Mais ça se fait par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, on doit se convertir. Et là, si on se convertit, préparez-vous, parce que c'est certain que la présence de Dieu va se manifester pour vous. Amen. Alléluia. Parce qu'une personne qui accepte Jésus comme son Sauveur et qui le fait aussi comme Seigneur, sa vie ne sera plus jamais pareille. Ça va se multiplier dans sa vie. Il va avoir des révélations. Dieu va changer son chemin. Le chemin qu'il prenait pour dépenser tout son argent dans la fin de semaine, ça va arrêter. Il va devenir riche. Ah! La main qui n'a rien dans ses poches. Tu ne peux pas avoir plus de témoignages que moi. Je n'avais rien dans mes poches. J'avais 50 $ enfant de Dieu. J'arrivais le vendredi. J'avais 50 $. Je m'en allais travailler lundi. J'avais 0. T'as pas compliqué, c'est pas dur à calculer. T'es 0 à toutes les fins de semaine. 0, 0, 0, 0. Je ne prendrais pas une grande calculatrice. Amen. Maintenant que Dieu est venu dans ma vie, sans tout arrêter, c'est enfant de Dieu. C'est lui qui a amené la multiplication. C'est lui qui nous a donné des révélations. C'est lui le Seigneur. Il a multiplié. Lorsque les apôtres ont commencé l'Église primitive, juste faire un survol de l'enfant de Dieu, parce que je n'aurais pour 3 heures à enseigner la parole de Dieu juste ce matin, mais juste faire un survol. Lorsque les apôtres ont commencé, ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit était répandu, regardez dans les Apôtres chapitre 2, et ça dit, l'apôtre Pierre, enfant de Dieu, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit fait son entrée, mais il a fait son entrée dans cet endroit, mais pour se répandre sur la terre. Il est encore là aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille aujourd'hui. Il n'a pas remonté au ciel. Non, il fait 2000 ans qu'il est sur la terre. Et là, enfant de Dieu, les apôtres, eux, ils ont découvert ce que le Saint-Esprit va faire. Parce que ça dit dans la parole de Dieu qu'à Jérusalem, eux, ils étaient dans un endroit qui s'appelle la chambre haute. C'était un bâtiment au 2e étage. Ils étaient, eux, au 2e étage. Et là, la puissance du Saint-Esprit se manifeste, mais il y a des milliers de personnes qui accourent. Parce qu'ils ont entendu quelque chose, ils ont dit, il faut aller voir ce qui se passe à cet endroit, parce que c'est la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Et les gens étaient venus pour continuer la religion juive et puis fêter la Pâque, pas la Pâque, mais la Pentecôte à cette époque-là. Mais là, il va y arriver quelque chose de très puissant. Et enfants de Dieu, regardez au verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu dans la chambre haute. La multitude accourut. Et là, Pierre, lorsqu'il a vu tous ces gens, enfants de Dieu, ils n'ont pas tous entré dans la chambre haute, parce que la chambre haute était déjà pleine. Si tu mets 120 personnes dans la chambre haute, il n'y en rentre pas 3000. Les autres, là. Là, on sortait alentour du bâtiment, on sortait dans les rues, ils sont accourus. Et là, Pierre a prêché du haut d'une de ces fenêtres-là, enfant de Dieu. Et là, enfant de Dieu, il va leur dire, ils ont commencé, ces gens-là ne comprenaient pas ce qui se passait, parce que le Saint-Esprit était sur eux. Et là, ils ont dit, ouais, ils ont bu. Non, ils n'ont pas bu. Non, c'est le Saint-Esprit. Et là, enfant de Dieu, l'apôtre Pierre va dire,
Dieu avait dit, il va citer ce que le Père avait promis dans Joël chapitre 3. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ça que vous voyez. Et l'enfant de Dieu, regardez ce qui s'est passé. C'était très, très, très puissant. Et pour la première fois, les apôtres vont voir cette action. 3000 personnes sont arrivées. Et pour la première fois, ils vont entendre ces gens de sortir de leur bouche, regardez, enfant de Dieu, il est dit, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36, que toutes les nations d'Israël sachent donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et après avoir entendu ces paroles, ce message, vous pourrez le lire, c'est très puissant le message de l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit. Après avoir entendu ces paroles, qu'est-ce que la foule a dit? Regardez qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils eurent le cœur vivement touché. Qui a touché leur cœur? C'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, toute la multiplication, les cœurs ont été touchés. Et là, ça le dit, c'est clair, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, ils ont été baptisés dans l'eau même cette journée-là, en ce jour-là, et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. C'était impossible que les apôtres aient été témoignés à tous ces gens. C'est le Saint-Esprit qui a fait cela dans le cœur de ces gens. Voyez-vous la différence? C'est très important qu'on réalise que le Saint-Esprit est ici dans notre région, dans notre maison, dans notre foyer. Il marche avec vous, il est en vous, comme il est dit dans la parole de Dieu, et il travaille sur cette planète. Et là, enfants de Dieu, ils ont dit, 3000 hommes! C'est beaucoup, enfants de Dieu! Qu'est-ce que tu fais avec 3000 hommes? Alléluia! Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus avait raison, il est avantageux pour vous. Et là, ils ont compris, c'était avantageux. Wow. Et là, ça commence à se multiplier, cet enfant de Dieu. Et là, on continue. Si vous continuez à lire l'enfant de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 3, les apôtres ont continué l'œuvre de Dieu. Ils ont été au temple, personne n'a été guéri. Le boiteux a été guéri. Ils ont été interviewés. Par quel nom avez-vous fait cela? C'est comme s'ils en avaient fait du mal. Regardez, enfants de Dieu, on va lire ensemble Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16, ça dit, c'est par la foi en son nom que son nom, le nom de Jésus, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est qui encore, enfant de Dieu, qui a touché cet homme? Qui a amené la guérison? Les dons spirituels se sont mis en marche. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Ça s'est multiplié, les bénédictions. Imaginez-vous, prenez une personne, tu as dit qu'il avait 40 ans, cet homme-là, et puis toute sa vie, il est obligé de demander de monde. Mais l'enfant de Dieu, il est guéri, il est restauré. Et à cause de la prière des hommes de Dieu, et là, l'enfant de Dieu, sa vie va changer. Sa maison va changer. Voyez-vous? Tout le bien et la multiplication du bien qui s'est fait. Jésus l'avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, il va venir. Jésus avait raison, enfant de Dieu. Il avait raison, gloire au Seigneur. On n'a pas le temps de tous les versets, mais regardez, enfant de Dieu, tout s'est multiplié. La venue du Saint-Esprit amena la multiplication. Les apôtres ont été dépassés dans leur attente, c'est certain, enfants de Dieu. Les apôtres ont vécu la multiplication. Ils ont... je suis certain qu'ils ne savaient pas que quelques temps après, qu'ils allaient être rendus au moins avec 20 000 membres dans leurs églises. Rendu au chapitre 4, chapitre 5, c'est ça que ça dit dans la parole de Dieu. La venue du Saint-Esprit en est la raison, et les disciples qui ont travaillé ensemble, tous ensemble, unis dans un même esprit pour l'avancement du royaume de Dieu. On est tous ici pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Dieu nous a placés ici pour l'avancement du royaume de Dieu. Pour que Jésus soit glorifié, que son royaume avance. Alléluia.
afin que les œuvres des ténèbres soient détruites et anéanties, enfants de Dieu, qui n'ait aucune force. Gloire au Seigneur. Nous voyons que ces gens-là ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se faisaient beaucoup de miracles. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, 43, ça dit: la crainte s'empara de chacun. Il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges et de miracles par les apôtres. Voyez-vous, il y avait une multiplication. Et ça, c'était très important pour les apôtres, parce que c'était Jésus qui accomplissait les miracles avant. Mais là, il était parti, Seigneur. Et là, pour eux, ça a dépassé leurs entendements. Leur foi était tellement... Eux, ils ont vécu avec la foi active. Ils ont dit, le Seigneur va faire. Dieu va intervenir. Alléluia. Dieu va agir puissamment. Nous voyons, enfants de Dieu, dans les Apôtres, chapitre 3, verset 16, nous l'avons lu, c'est par le nom de Jésus que tout cela, cette guérison-là est arrivée. Regardez, Actes des Apôtres, chapitre 5, que s'est-il passé au verset 12? Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Beaucoup, ça s'est intensifié. Le Seigneur a dépassé leur attente. Le Saint-Esprit était la raison pour laquelle l'Ancien Testament a été écrit. Le Nouveau Testament est écrit. Alléluia. Il est venu dans ta vie. Et tu dois lui dire, dis-lui lorsqu'il est dans la prière, tu es bienvenu dans ma vie. Écoutez bien. Et le Seigneur m'a montré ceci. Le Seigneur m'a montré ceci. Il dit, regarde Claude, ce que j'ai fait pour toi. À 19 ans, j'ai été visité sans te forcer. C'est toi qui as dit oui. C'est ça qu'il a fait. Amen. Le Saint-Esprit ne m'a pas forcé, il ne nous a pas forcé. Et là, on a reconnu que c'était lui, que c'était Dieu qui travaillait. On a dit, Seigneur, on t'accepte comme notre sauveur. Et Seigneur. Maintenant, Jésus l'avait dit, il sera avec vous, il sera en vous. Mais est-ce qu'on réalise vraiment qu'il est en nous? Il a fait de ce corps le temple du Saint-Esprit. Oui, ça me dépasse. Mais le Seigneur fait un miracle. Prendre un corps, le corps que nous avons, il a fait de ce corps le temple du Saint-Esprit. Maintenant, enfant de Dieu, ça dit, il fera sa demeure en vous. Il habitera en vous. Et ça, ce sont tous des étapes. Et c'est nous, enfants de Dieu. Il travaille avec nous. Laissons-le s'installer. Il va vous multiplier sa puissance, sa présence. Et les révélations, il va vous multiplier tout ce que vous avez. Parce que c'est le royaume de Dieu qui nous a touchés. On n'est plus dans le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, c'est la destruction, la mort, les ténèbres. Mais le royaume de Dieu, c'est la bénédiction, c'est la multiplication, c'est la joie, c'est d'être rempli de Dieu, c'est de boire aux sources d'eau du salut, comme nous l'avons vu dans Isaïe. Vous vous souvenez au début de la réunion, on a lu, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Alléluia. Et les apôtres, enfants de Dieu, ont vu la puissance de Dieu. Et là, on s'est posé la question, je vais juste pour les énumérer, juste pour terminer pour une minute, enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait les premiers disciples? Et qu'est-ce qu'ils ont fait les apôtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces jeunes chrétiens? Première chose, nous le voyons, vous pourrez lire dans les apôtres chapitre 1, chapitre 2, gloire au Seigneur, c'est écrit dans ces versets. Première chose qu'ils ont fait, ils ont prié. Deuxième chose, ils ont témoigné le nom de Dieu, du Seigneur Jésus, ils ont pratiqué la parole de Dieu. Troisième chose, enfants de Dieu, ils craignaient Dieu. C'est-à-dire, ils craignèrent l'éternel Dieu. Et là, Dieu étant descendu. Une autre chose qu'ils ont fait, ils croyaient à la parole de Dieu. Ils persévéraient dans la prédication. Voyez-vous, ça c'est la quatrième chose. Cinquième chose qu'ils ont fait, ils donnaient à l'œuvre de Dieu. Parce qu'on veut que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Sixième chose, ils étaient unis. Parce que tu peux aller à un endroit, puis tu peux être désuni. Mais lorsqu'ils se réunissaient pour la maison de Dieu, et partout ils étaient unis.
Ils étaient unis dans leur maison, ils étaient unis à l'église, ils étaient unis pour le royaume de Dieu. C'est très important. La septième chose, ils persévéraient. Alléluia! Voyez-vous, enfants de Dieu, le Seigneur a dépassé leur attente et c'est ça que le Seigneur va faire maintenant. Lèvons-nous, souvenons ensemble, on va inviter nos musiciens. On va prier aussi pour les gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube parce qu'il y a des gens qui veulent recevoir de la prière. On a reçu des téléphones, on a reçu de l'information concernant plusieurs personnes qui ont besoin de prière. Voulez-vous, on va tous unir ensemble, enfants de Dieu, et puis on va demander au Seigneur qu'il puisse bénir les gens qui n'ont pas pu se rendre au sanctuaire de Dieu ce matin et qui sont dans d'autres villes, qui sont dans d'autres endroits, qui sont dans d'autres provinces, qui sont dans d'autres pays. Mais ça, on veut que Dieu les bénisse puissamment. Alléluia, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Nul n'est comme toi ce matin. Te demandons d'activer ta puissance. Et Seigneur, oh Dieu, comme tu nous l'as montré dans les Saintes Écritures, que tu puisses remplir du Saint-Esprit de feu ton peuple, Seigneur, oh Dieu. On prie pour tous ceux qui ont besoin de guérison, que tu puisses agir puissamment. Alléluia. Et tu l'avais promis dans l'Ancien Testament. Les promesses sont arrivées, Seigneur. Le Saint-Esprit sur la planète et il manifeste sa puissance et sa gloire par les dons spirituels, Seigneur, à travers son peuple, ses enfants, à travers tous ceux qui sont disponibles pour être utilisés de toi. Seigneur, je te demande au nom de Jésus que tu puisses activer ta présence et ta puissance dans chacune de ces maisons où ils entendent le message, la parole de Dieu. Que tous ceux qui ont besoin de Jésus comme leur sauveur puissent le faire eux-mêmes. Au nom de Jésus, qu'ils puissent t'accepter comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, tu vas les sauver, tu vas te révéler à ce peuple, Seigneur, oh Dieu. Et je prie pour la guérison de ton fils. Je prie pour la guérison de ta fille. Je te demande d'activer ta puissance, que tu puisses intervenir puissamment, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que tu manifestes, Seigneur, oh Dieu, cette présence glorieuse. Alléluia. Et tu nous l'as promis, Seigneur, oh Dieu. Et merci que tu l'accomplis. Guéris au nom de Jésus de Nazareth. Remplis du Saint-Esprit de feu ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Alléluia. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous